Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le nouveau mini-carto concernant l'Afrique australe. Comme tous les mini-cartos de la même série, on commence par appuyer sur la petite image qui se trouve en bas à droite. Voilà, qu'est-ce que c'est que mini-carto? C'est un logiciel de dessin, mais pas uniquement de dessin. Vous avez d'abord des spécificités. Ici, vous avez toutes les couleurs que vous pouvez utiliser. Ce ne sont pas les mêmes couleurs que sur les autres ordinateurs parce que ça ne sert à rien. L'objectif ici, c'est de pouvoir produire un croquis ou un schéma que vous pouvez après réaliser sur papier. Nous allons voir. Avec une épaisseur de trait que je peux régler ici, par exemple sur 3, je vais dessiner un carré. C'est tout à fait traditionnel. Un carré, puis un deuxième, puis un troisième. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais me mettre un carré rouge. Je clique donc sur le pot de peinture. Rouge. Voilà. Peut-être que ce rouge est trop prononcé. Je peux donc choisir un rouge moins prononcé, c'est-à-dire avec un crayon couleur, j'appuierai tout simplement moins dessus. Ça me donne la deuxième rangée. C'est toujours du rouge, moins prononcé. Et si je veux un rouge encore plus atténué, je prends la troisième rangée. Voilà, j'ai 3 rouges en dégradé. C'est dans votre boîte de crayon couleur la même couleur, le même crayon de couleur, mais la première fois j'appuie dessus, la deuxième fois je modère quand je colore, et la troisième je passe à peine une petite caresse avec mon crayon. Voilà, donc les 3 lignes ici, les 3 séries, c'est toujours le même crayon au départ qui est dégradé. Soit j'appuie fortement, un peu moins et encore un peu moins. Donc, je précise, vous pouvez produire des schémas, des croquis qui sont réalisables après sur une feuille. J'efface, vous connaissez la poubelle. Deuxième originalité de ce logiciel, donc ici vous savez que vous avez toutes les fonctions qui sont sur tous les logiciels, la gomme, l'ellipse, le cercle, etc., l'écriture, tout ça vous connaissez, tous les logiciels l'ont. Par contre là, aucun logiciel ne l'a. Qu'est-ce que c'est? Le minigraphe, il y a marqué. Vous avez pu remarquer sur le site où vous avez pris ce logiciel que je mets en avant l'utilisation obligatoire d'un normographe. J'ai conçu moi un minigraphe. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un normographe, mais qui est spécialisé pour les croquis et les schémas de géographie. Tous les figurés qui sont ici sont utilisés et utilisables pour un croquis ou un schéma de géographie. Mais l'originalité, c'est que là, vous avez tous les figurés qui sont en fait sur le minigraphe, avec les mêmes tailles, 20, 16, 18, 16, 14, les mêmes tailles, tout est pareil. L'avion que vous avez aussi sur le minigraphe. Les flèches, alors ici, évidemment, il y a une petite nuance, parce que la flèche, ici, vous pouvez la produire. Je prends une flèche en bleu. Si je la prends taille moyenne pleine, ça me donne ça. Si je la prends de ce style-là, ça me donne ça. Et si je la prends de ce style-là, toujours la taille moyenne, ça me donne ça. Donc une flèche épaisse, flèche moins épaisse, etc. Cette flèche-là, celle du milieu, peut être remplie en principe en bleu. On va mettre un bleu plus clair pour y voir une petite différence. Voilà, vous pouvez remplir la tête de flèche. Bien, donc ceci, c'est une originalité de ce logiciel. Ce minigraphe vous permet de mettre ici, donc puisque nous sommes en bleu, le contour va être bleu, un triangle que vous pouvez pareillement remplir en jaune. Ça ne veut rien dire, c'est un exemple. L'épaisseur du trait ici, regardez voir, on va prendre le triangle, a une incidence. Vous avez bien vu? L'épaisseur du trait, ici en noir, c'est plus important que si je mets un trait de 3. Donc l'épaisseur du trait jouera pour les figurés, jouera bien sûr pour tous ici les outils de dessin. En revanche, l'épaisseur du trait ne jouera absolument pas pour les flèches puisqu'elles sont déjà d'origine épaisse ou pas épaisse, ainsi que pour les 3 avions. Ce n'est pas un aérodrome ni un aéroport, ce sont 3 avions de taille différente. Taille importante, moins importante et encore moins importante. Voilà, donc ça c'est un aperçu. Bien sûr, vous pouvez enregistrer l'image, ce que vous avez produit ici. Vous allez me dire jusque-là, si je dois faire un croquis ou un schéma, je ne suis guère aidé, sinon que j'ai beaucoup d'outils à ma disposition. Mais ce n'est pas tout. Vous avez ici
une série de fonds de cartes. Alors, ce que j'appelle moi la vraie carte, c'est-à-dire la carte la plus proche de ce que vous allez trouver dans vos manuels, c'est-à-dire ici, concernant l'Afrique australe, une carte avec les pays, la division des pays, les frontières. Cette carte ne vous sert à rien, puisque si vous prenez, par exemple, du rouge, vous prenez ici, vous avez vu, l'outil peinture, tout votre rectangle est rouge. La carte est rouge. Donc la carte elle-même, elle est là pour vous donner des indications, pour ne pas vous tromper, vous pouvez dessiner. Mais vous avez des contours. Contours de la vraie carte. Voilà. Cette fois-ci, si vous prenez toujours le rouge en pot de peinture, vous ne mettez en rouge que la carte elle-même. Et donc, par définition, je l'enlève. Si vous tracez un trait, on va le faire à main levée, ici, en disant que cette partie-là, il y a ci ou ça, que je veux mettre en rouge, pot de peinture, il n'y a que cette partie-là qui sera rouge. Et là, vous voyez, déjà c'est important, parce qu'on peut se dire que ce rouge est peut-être trop rouge. On va essayer de le comparer à un rouge moins rouge, entre guillemets, c'est atténué. Regardez, vous avez une différence, ça fait une hiérarchie. Donc selon le croquis, vous allez plutôt choisir ce rouge ou celui-là. C'est ça, l'utilisation de ce logiciel. Mais ce n'est pas tout. Vous avez là les contours de la vraie carte. Alors vous pouvez toujours faire apparaître la vraie carte en dessous pour mieux savoir où sont les pays. Par exemple, si je veux bien retracer ici cette zone-là, voilà. Hop, c'est fait un peu rapidement, c'est pas grave. N'oubliez jamais de dépasser un tout petit peu, sinon tout va être en couleur. Je mets ça en orange. Pourquoi? Juste comme ça, c'est en orange. Vous avez bien vu. Mais je peux aussi avoir, j'enlève le contour de ma carte, le fond de carte reste, un contour schématique. Voilà, le contour schématique. Cette fois-ci, là, je ne suis pas allé jusqu'au bout avec l'orange, et pour cause, puisque ce n'est qu'un schéma. Donc, schématique, voyez-vous, schématique ou contour de la vraie carte, c'est un choix que je peux avoir. Mais ce n'est pas tout. Je peux aussi avoir une grille. Alors, grille toute seule ne sert à rien. Il faut la conjuguer, soit avec un contour de carte, et donc je peux repérer où se trouvent les différents éléments, le Cap, ici, d'Urban, les différentes villes, les différents pays. Je peux aussi l'utiliser pour le contour schématique plus les carreaux de cahier. Voilà, donc ce logiciel est entièrement gratuit. Vous pouvez l'utiliser pour construire des schémas ou même des croquis entiers, surtout savoir comment les composer quant aux couleurs et quant aussi aux figurés. Est-ce que par exemple je vais prendre pour le pétrole, vous savez, vous avez peut-être fait le croquis ou pas, est-ce que je vais prendre le triangle 16, pétrole, voilà, ici. Est-ce que le triangle 16 va être évident? Est-ce que par rapport, par exemple, en 16 aussi, charbonnage, ici, est-ce que ces figurés-là sont suffisamment grands? Ou est-ce que je vais lui préférer le 18? Je vérifie, le 18, on le voit mieux que le 16. Donc je peux l'effacer évidemment. Ici avec la gomme, je peux l'effacer, ce sera blanc. Puisque le fond est blanc, ce sera toujours blanc. Je peux aussi revenir en arrière en disant il n'est pas bon, donc je prends le 18. Voilà, c'est plus vite fait, et j'ai le 18. Je peux donc jouer comme ça, sans jamais déchirer de feuilles, sans jamais jeter de feuilles dans les poubelles débordantes, qu'il faudra après mettre aux déchets. Ici, je refais autant de fois que je le souhaite mon croquis ou mon schéma, et je peux obtenir le meilleur de ce que je suis capable de produire. Évidemment, je l'ai dit au départ, vous pouvez toujours enregistrer votre image, vous l'enregistrez et vous la glissez dans un PDF quelconque, que vous projetez ou dans un PowerPoint, peu importe. C'est une possibilité aussi. Mais à l'origine, le logiciel Municarto est conçu pour que vous vous entraîniez, pas pour que vous fassiez des croquis high-tech pour vos leçons à projeter si vous êtes enseignant ou si vous êtes élève pour vos exposés. L'origine, c'est un entraînement. Il n'est pas impossible, pour ceux qui le souhaitent, de fignoler et de produire un croquis ou un schéma à projeter. Merci d'avoir écouté.
Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.